Salut mes Nakama, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le retour des vidéos unboxing à l'ancienne. Je viens juste de recevoir cette Ichiban Kuji par Jap & Co. Et d'ailleurs, toutes les figurines que vous voyez là sont disponibles sur le site Jap & Co. Et si vous commandez avec le code DOG10 lors de votre première commande, vous avez 10% de réduction. Et après, vous utilisez le code DOG5 pour toutes les autres commandes que vous allez faire sur le site pour avoir 5% de réduction. Cette vidéo, je vais essayer qu'elle ne soit pas trop longue, mais c'est une véritable dinguerie. Vous avez tout l'équipage qui est ici et vous avez deux barbes blanches, un ici et un autre là-bas qui est le last one, et vous allez voir à la fin de la vidéo que ça va être une véritable tuerie. On va commencer par quoi? On va commencer par le lot A. Alors, ça, c'est toujours le problème qu'on a avec Banpresto et les Ichiban Kuji, à les marquer comme faisant 18 cm. Pour information, 18 cm, c'est ça. Si vous mettez ça juste à côté, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence de taille entre les deux. Et cette figurine est absolument monstrueuse. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette figurine, elle est absolument dingue. Déjà, la chose que j'ai beaucoup appréciée, outre le fait qu'elle est super lourde et que je suis en train de faire ma muscu, c'est que regardez les cicatrices. Voilà, c'est des cicatrices qui sont gravées. On a de l'ombrage au niveau des pectoraux et aussi au niveau des abdos. On a les veines qui sont toujours présentes juste ici et au niveau des mains. Ah, c'est l'autre côté, juste là. Par contre, je vais faire une petite mise au point tout de suite. Cette figurine est assez lisse par rapport aux autres qu'on a pu voir dans les Ichiban Kuji, comme par exemple celle-ci. Celle-ci, elle a une gravure qui a beaucoup plus de détails, et comme il y a plus de détails, obligatoirement, il y a beaucoup plus d'ombrage pour mettre tout ça en évidence. Cette figurine est d'ailleurs disponible sur le site de Jap & Co. Il y avait aussi lors de la dernière Ichiban Kuji ce Mio que vous pouvez voir juste là, et vous voyez que au niveau des abdos, il y a beaucoup plus de détails qui sont faits. Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des figurines qui sont faites dans un style assez réaliste, contrairement à la barbe blanche que nous voyons ici, qui a quand même pas mal de détails, mais qui est quand même un peu plus lisse. On le voit au niveau, par exemple, des vêtements, qui va plus être dans un style manga ou plus dans un style animé. Et personnellement, j'adore. Pourquoi? Parce que cette gamme de figurines va très très bien avec les figure art 0. Alors par contre, il y en a certains qui vont me dire oui mais le doc c'est dégueulasse. Regarde ici, on voit de la jointure, on voit aussi un petit peu de jointure au niveau du bras qui est juste ici. Et bien en un sens c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible de sortir une figurine comme ça en un seul moule. Il y a obligatoirement plusieurs éléments qui se mettent les uns avec les autres. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore le personnage de Barbe Blanche, et je crois que c'est l'une des plus belles figurines, et surtout qui met en évidence toute la prestance de ce personnage. Cette première figurine de Barbe Blanche par rapport à l'équipage, c'est quelque chose que je valide. On passe maintenant au lot B. Ça va être le petit Marco qu'on a juste ici. Pareil, cette figurine, encore une fois, est assez grande. Taille, on reprend quand même ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, au niveau des abdos, c'est beaucoup moins prononcé que les autres figurines que je vous ai fait voir tout à l'heure. Mais, encore une fois, on est dans quelque chose qui se rapproche vraiment de l'anime et vraiment du manga. Personnellement, cette figurine, pour moi, c'est pas ma préférée de Marco. Il y en a d'autres qui existent, qui sont assez sympas. Mais par contre, c'est un Marco qu'on a du début de l'arc, c'est-à-dire qu'on est même avant Marineford. C'est quand il y a justement la rencontre entre Barbe Blanche et Shanks. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit socle que vous avez juste ici, qui va aller justement avec toutes les autres figurines pour faire vraiment un duo absolument incroyable. Pareil, vous pouvez regarder au niveau du pied, on a quelques petites gravures. On a aussi un petit peu d'ombrage et de teinte au niveau des cheveux. C'est vraiment au niveau de toutes les figurines qu'on peut avoir au niveau de ce lot, c'est pas ma préférée. Elle va bien en ensemble, et surtout bah n'hésitez pas à la prendre parce que c'est une figurine qui est quand même assez légère, et au niveau des tarots je crois qu'elle est en dessous des 40 €, et pour une Ichiban Kuji, eh bien moi je valide. On passe après sur la Ace. La Ace, absolument superbe. Regardez déjà le visage avec les petites taches de rousseur. Ça, c'est ce qu'on aime. Alors, on va tout de suite dire le point négatif de cette figurine, c'est
tout simplement le lock pose que vous avez ici. Normalement un lock pose quand on est sur une Ichiban Kuji, ça devrait être transparent, et là ils l'ont mis plein et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais à part ça, franchement c'est une figurine qui est hyper emblématique. On est sur le début de Ace quand il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. On le voit vraiment à son visage, un visage qui est un peu plus jeune, un peu moins sévère que ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est dommage qu'il n'ait pas fait d'ombrage dessus pour accentuer un petit peu tous les muscles qui ont été dessinés. Pochette ici. Alors là, ils ont fait des petits ombrages. Pourquoi ils n'ont pas fait? Par contre, ils n'ont pas fait d'ombrage sur le couteau. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais on est sur une figurine qui est quand même sympa. Et encore une fois, c'est une figurine qui est faite justement pour aller dans cet ensemble. Après, on a sur le dos l'emblème de Barbe Blanche. Et on voit justement qu'ils ont fait pas mal de petits dégradés et pas mal d'ombrages. Donc c'est pour ça que je m'étonne qu'ils n'en aient pas fait plus que ça au niveau des abdos. Celle de Ace et celle de Marco sont un petit peu en dessus des autres parce que les autres, c'est des dingueries. On va justement parler de cette lot D qui est absolument dingue. La figurine de Joyce qui est une masterclass. Alors, ce qui est vraiment classe, c'est qu'elle est là-dessus. Vous voyez ici, encore une fois, on reprend un petit stand pour pouvoir poser la figurine dessus. Hop! Et on voit que derrière, ça remonte bien au niveau de sa tenue. Elle est super lourde. C'est hyper lourd pour tenir seulement qu'à une seule main. Les dégradés à l'arrière, ils sont bien présents. La sculpture est assez simple, mais elle fait vraiment le job. Et c'est une figurine qui est absolument dingue au niveau de la taille. C'est la figurine de Joyce qu'il faut avoir par excellence. Regardez comme elle est belle, elle est monstrueuse. Ouais, je crois que c'est vraiment ça qui désigne cette figurine. Elle est tout simplement monstrueuse. Si vous prenez un petit Marco pour aller à côté, eh bien ça rend super bien. Encore une fois, c'est une collection qui a vraiment été pensée pour être dans un ensemble. Mais voilà, on voyait déjà en photo qu'elle allait être belle. Mais là, cette figurine, c'est une tuerie. On arrive sur le petit Vista. Alors le Vista, il est vraiment sympa. C'est une figurine qui existe déjà en pop. Je crois qu'elle existe aussi dans une autre gamme. Mais voilà quoi. Franchement, elle est assez sympa. J'adore son visage. Regardez son visage avec cette moustache. Il faut absolument que j'ai la même moustache. Regardez-le, il est vraiment superbe. La pose est hyper classe avec la main sur justement son épée. L'autre en train de se lisser la moustache. Hop, on regarde les muscles. Il est hyper musclé. On a la cape derrière qui est vraiment sympa. Alors même si on a les petits effets qui sont ici de pliure par rapport au vent, à l'intérieur de la cape, vous avez quelques petits effets qui sont juste ici. Franchement, elle est hyper imposante, elle est hyper grande. On a encore une fois le petit socle qui va bien justement avec l'ensemble des figurines. Ce Vista est tout simplement superbe. C'est un personnage que moi personnellement j'adore. C'est peut-être pour ça que je me suis laissé pousser la moustache. Bref, si vous cherchez une figurine de Vista, il vous faut absolument celle-là. Et on arrive maintenant avec la Last One. Alors c'est quoi la Last One? C'est tout simplement la dernière figurine qu'on peut avoir quand on fait une Ichiban Kuji. Et je suis agréablement surpris. Pourquoi? Parce que l'aspect chromatique n'est pas aussi présent qu'on aurait pu le croire au niveau des photos. De toute façon, là, je vous ai fait un petit comparatif entre les deux, mais franchement, elle est vraiment très très belle. Et encore une fois, pour une collection, pour ceux qui comme moi sont complétistes, eh bien exposer cette Barbe Blanche à côté de l'autre qui est juste ici, vous allez voir, ça rend vraiment super bien. Et je sais aussi qu'en plus, il y en a beaucoup qui aiment ce côté vraiment chromé. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne l'ont pas trop accentué, il n'est pas trop brillant, il n'est pas présent sur le siège. Ça, c'est vraiment cool, il est seulement présent que sur les bottes que vous voyez ici, le pantalon et au niveau de la coupe, enfin de la jarre, de la bouteille, je ne sais pas comment on appelle ça, dites-le moi dans les commentaires, de saké. Mais par contre, pour le reste, on a vraiment
vraiment un très beau Barbe Blanche. Ils ont pas trop accentué non plus les ombrages, parce que souvent la Last One qui va être comme ça, ils vont foutre beaucoup d'ombrage, et ça va faire à la fin une figurine, ah par ici c'est mieux, une figurine qui va être assez dégueulasse. Là franchement elle est assez top, franchement j'aime beaucoup. Et aussi j'ai oublié de le dire, il y a aussi le côté un petit peu chromé qui est présent sur le manteau de Barbe Blanche, mais encore une fois le côté chromé n'est pas plus présent que ça, et je trouve qu'en un sens ça fait vraiment très bien. Franchement vraiment surpris, mais très agréablement surpris au niveau de cette figurine. Donc voilà pour cette review assez rapide de figurines. Pourquoi j'ai voulu faire une vidéo rapide? Parce que comme ça je sais que quand les vidéos sont trop longues, souvent les gens skippent. Là ça vous permet d'avoir un aperçu assez rapide. Je ne peux que vous conseiller d'acheter ces figurines maintenant. Pourquoi? Parce que avec le temps, ces figurines, c'est sûr et certain qu'elles vont prendre de la valeur. Et encore une fois, c'est vraiment une gamme qui a été faite pour être exposée ensemble. Encore une fois, un gros merci à Jap & Co pour le colis. Vous pouvez commander avec le code DOC10. Si c'est votre première commande, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Et avec le code DOC5, ça vous permet d'avoir 5% de réduction sur les autres commandes. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci de votre soutien, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.